RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. A tout de suite les titres. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies alerte sur les tueries de 45 personnes en un mois dans des attaques des groupes armés. Face à l'insécurité dans la partie orientale, OCHA exige de tous les protagonistes à prendre des mesures urgentes pour protéger les civils. Ouverture ce vendredi 15 août 2025 des bureaux de réception et de traitement des candidatures à travers la République, une opération qui marque le début officiel du dépôt des candidatures pour les élections locales fixées par la Commission électorale nationale indépendante. Célébration ce 15 août 2025 du 65e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Un défilé militaire et civil a été organisé pour cet événement historique de l'accession du Congo-Brazzaville à sa souveraineté internationale. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai annoncé en titre. 45 personnes tuées en un mois dans des attaques des groupes armés et plus d'une dizaine de civils enlevés à cause de la détérioration du climat sécuritaire marqué par l'intensification des attaques des groupes armés dans le territoire de Djougou dans la province de l'Ituri. Face à cette détérioration rapide de la situation, OCHA appelle toutes les parties à prendre des mesures urgentes pour protéger les civils et faciliter l'accès humanitaire, comme nous le confirme Megui Kiabembo. Des voix s'élèvent de plus en plus pour déplorer la détérioration du climat sécuritaire marqué par l'intensification des attaques de groupes armés dans le territoire de Djougou dans la province de l'Ituri. La violence entre le 11 et le 13 août de l'année en cours, les attaques ont été signalées notamment à Inga Barrière qui a fait 7 morts et 13 blessés. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA, ces attaques ont notamment touché les sites des personnes déplacées de Linji, Inga 1 et Mundu. La milice Codeco a intensifié ses attaques entre les civils d'une part et le groupe CRP de Thomas Lubanga, combattu par les forces armées congolaises, mène pour sa part des attaques dans plusieurs entités dont l'OPA. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA, ainsi que la société civile et les autorités sanitaires locales notent que près de 47 personnes ont été tuées depuis le 13 juillet dernier dans des attaques armées et plus d'une dizaine de civils ont été également enlevés au cours de ces incidents. Des sources humanitaires rapportent qu'environ 82 800 personnes ont été déplacées entre mi-juillet et mi-août vers les zones de santé de Nizi, Lita, Bambou et Mangala. Plusieurs centaines de maisons ont été pillées et incendiées. Plus de 2300 têtes de bétail auraient été pillées au cours de ces attaques. La route nationale 27, axe logistique principal pour les zones de Nizi, Fataki, Bambou, Mangala et Reti restent paralysés par les combats. En conséquence, environ 256 500 personnes se trouvent isolées et privées d'accès à l'assistance humanitaire. OCHA appelle toutes les parties à prendre des mesures urgentes pour protéger les civils et faciliter l'accès humanitaire. Après incursion d'un groupe qui se dit Ouazalendo et les forces de l'ordre qui ont causé des pertes en vies humaines, des blessés ainsi que des portants dégâts matériels, le 14 août au quartier Tokolete dans la commune de Mikelenge à Kindo Maniema, le gouverneur Moussa Kabwakumbi à Moïse qui parle d'une situation maîtrisée par les forces de l'ordre appelle par ailleurs la population au calme et à collaborer avec les services de sécurité afin que tous les auteurs et complices
X de ces mouvements insurrectionnels soient appréhendés et déférés devant les instances judiciaires compétentes pour ce faire. Un couvre-feu est décrété et mis en vigueur depuis jeudi de 20h30 à 5h seuls. Les engins transportant les malades sont autorisés à circuler. Pendant ce temps, au Wazalendo du camp Katako, le gouverneur leur demande de regagner leur site de cantonnement et les autres Wazalendo du Maniema de ne pas céder aux appels du groupe insurrectionnel de Amani Husseini José alias Saddam. Le département du Trésor a pris une mesure conformément au décret présidentiel 13413 des États-Unis sanctionnant les groupes armés qui se livrent à une exploitation minière illégale ainsi que à des acteurs de la chaîne d'approvisionnement qui tirent profit à des minerais de conflit dans l'est du pays. Les États-Unis envoient un message clair: aucun groupe armé ni aucune entité commerciale n'est à l'abri des sanctions s'il porte atteinte à la paix, à la stabilité ou à la sécurité de la RDC. Le pays de Donald Trump soutient la RDC et le Rwanda dans la construction d'un avenir plus pacifique et prospère. Encore une fois, Meggy Kabembo. Les États-Unis sanctionnent des groupes armés se livrant à une exploitation minière illégale ainsi que des acteurs de la chaîne d'approvisionnement qui tirent profit des minerais de conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces sanctions imposent des conséquences pour les acteurs qui déstabilisent l'est de la RDC. Elles visent l'un de nombreux groupes armés qui mènent des opérations minières illégales, notamment par le recours au travail forcé et à la violence contre les civils. Ces sanctions concernent également les entreprises en RDC et en Chine qui s'associent pour tirer profit de l'instabilité et voler les richesses en minerais de la RDC. Les États-Unis envoient ainsi un message clair: aucun groupe armé ni aucune entité commerciale n'est à l'abri des sanctions s'il porte atteinte à la paix, à la stabilité ou à la sécurité de la RDC. Par le biais du processus de paix négocié par les États-Unis, en particulier le cadre régional d'intégration économique, les États-Unis soutiennent la RDC et le Rwanda dans la construction d'un avenir plus pacifique et prospère. Les États-Unis sont résolus à mettre fin à l'exploitation des minerais de conflit dans la région des Grands Lacs. Le gouvernement américain continuera à prendre des mesures pour soutenir un secteur minier qui contribue à la stabilité durable et au développement économique de la gestion des Grands Lacs, ainsi que à la sécurité et à la fiabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales en minerais critiques. Le département du Trésor prend ces mesures conformément à la recherche scientifique et innovation technologique lors de la remise reprise organisée cette semaine au bâtiment Sémois de la Gombe. La ministre de ce secteur, désormais couplée avec l'enseignement supérieur et universitaire, professeur Marie-Thérèse Safisombo, a rendu hommage au professeur Dr Gilbert Kabonda Kourenga et promis de consolider les acquis. Images et commentaires. La professeure Marie-Thérèse Safin-Sombo a affirmé que le domaine de la recherche scientifique et innovation technologique constitue un puissant levier de développement socio-économique du pays. Il convient de souligner que le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation constitue bel et bien un puissant levier du développement économique et social d'une nation. Son importance n'est plus à démontrer au niveau planétaire. Au contraire, son absence ou sa négligence parmi les stratégies du développement comporte un grand danger, car le pays va devoir évoluer sans boussole ni cadre de réflexion avant-gardiste. Ceci ressemble donc à un homme qui voudrait vivre sans son cerveau. Pour sa part, le ministre sortant, Gilbert Kabonda, a démontré que la RDC a des capacités pour compétir comme d'autres nations dans les domaines scientifiques et technologiques. Je cède le commandement de ce ministère au professeur Sombo. Je forme le vœu que les initiatives que j'ai mises en œuvre
avec la collaboration de tous mes collaborateurs, dont le principal se trouve ici, le secrétaire général à la recherche scientifique, que toutes ces œuvres et d'autres qui seront conçues par elles-mêmes puissent effectivement démarrer la prise en charge dans notre pays, de notre économie, de notre social, de notre sécurité, par les cerveaux congolais, qui sont, comme je l'appelle affectueusement, le génie scientifique congolais. La cérémonie s'est achevée sur une note d'optimisme des deux hommes d'État. Le directeur général de l'Office congolais de contrôle, le docteur Étienne Chimanga, a effectué une descente le 13 août aux installations du département contrôle technique à Kingabwa, dans la commune de Limete à Kinshasa. Objectif, se rendre compte de l'entreposage des équipements de laboratoire de céramique nouvellement acquis par l'Office sur fonds propres. André Ikoma signe ce reportage. La modernisation de l'Office et adapter ses services en rapport au nouveau créneau qui s'est créé sur le territoire congolais conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le seul but qui guide chaque action que pose le directeur général de l'Office congolais de contrôle, le docteur Étienne Chimanga, qui a effectué une descente le 13 août dans les installations du département contrôle technique à Kingabwa, dans la commune délimitée à Kinshasa. Une descente qui a permis au numéro 1 de l'OCC d'inspecter le cadre où sera aménagé le laboratoire de céramique chargé de contrôler la qualité des carreaux qui sont fabriqués à Maluku, et ceux en provenance des pays étrangers, et celui de géotechnique pour l'étude du sol. Le docteur Étienne Chimanga a profité de l'occasion pour s'assurer des conditions de stockage des équipements ultra modernes avant leur installation. Il faut dire, depuis leur prise de fonction en qualité de directeur général et directeur général adjoint de l'OCC, les docteurs Étienne Chimanga et Christelle Mobilou se sont fixés comme objectif primordial la sécurité de la population congolaise. Une sécurité qui passe par le contrôle de qualité de produits. C'est ce qui justifie l'acquisition de ces équipements de laboratoire. Et nous en venons à la lecture de ce message. Excellence à Monsieur le ministre, la Direction générale de l'Office congolais de contrôle OCC ainsi que l'ensemble de son personnel salue votre reconduction par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État aux fonctions de ministre du Commerce extérieur à tutelle de l'Office. Ce gouvernement dirigé par son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka reconforte les espoirs des Congolais sur la confiance de voir un Congo plus beau et plus fort qu'avant. Votre engagement à toujours servir le pays est reconnu à travers cette marque de confiance que la haute hiérarchie du pays vous accorde une fois de plus et justifie les avancées significatives enregistrées lors de votre précédent mandat. Nous souhaitons que ce mandat vous soit encore plus fructueux tout en vous rassurant de notre soutien et accompagnement dans la poursuite de vos objectifs. Que le Très-Haut vous bénisse. Docteur Étienne Chimanga Mutombo. La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi dorénavant, à Fondation Lona, a procédé jeudi à la remise des prix d'excellence aux boursiers de la 6e édition. Au total, 79 boursiers ont reçu leur prix des mains du couple présidentiel, du président de l'Assemblée nationale, de la Première ministre et de la ministre d'État à l'Éducation nationale. L'initiatrice de ce programme ambitieux, Denise Nyakeru Tshisekedi, s'est dit fier de ces boursiers. Le chef de l'État a dans son adresse encouragé les bénéficiaires et les a exhortés à porter haut les couleurs du pays
partout où ils vont se retrouver. Suivez-les tour à tour sur les extraits choisis. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Nous poursuivons avec les administrateurs de territoire et administrateurs des territoires assistants qui ont déclaré une grève illimitée à partir du 18 août prochain. Cette décision a été officialisée à travers une correspondance adressée au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani-Louko. Ces fonctionnaires exigent à travers ce mouvement le paiement de prêts de 3 ans d'arriérés de salaire. Ils dénoncent également des conditions de travail déplorables marquées par une absence chronique de numérisation. La Commission électorale nationale indépendante a ouvert ce 15 août 2025 les bureaux de réception et de traitement des candidatures à travers tout le territoire national. Cette opération marque le début officiel du processus de dépôt des candidatures pour les élections locales. Elle concerne les postes de conseillers urbains, maire, maire adjoint, bourgmestre et bourgmestre adjoint, les partis politiques, regroupements et candidats indépendants. Les candidats à ces postes sont appelés à soumettre leur dossier dans les délais fixés par le calendrier électoral. Cette étape cruciale témoigne de l'engagement de la CENI à respecter le processus démocratique, une opportunité pour eux de participer activement à la gestion des entités locales élues conformément aux lois de la République. L'Institut national de santé publique a été doté dans la capitale congolaise de la République démocratique du Congo d'équipements numériques par l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Ces dotations est faite de matériel de surveillance de l'épidémie de la variole de singe Mpox à travers le centre de coordination de la surveillance en santé publique sur toute l'étendue de la RDC. C'est l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en RDC, Lucie Tamlin, qui a remis ses équipements à ce centre. Images et commentaires. Est constitué de 1163 tablettes, 1163 batteries externes, 1163 protections d'écran et accessoires, ainsi que 2 grands écrans pour la visualisation, équipement d'une valeur de 550 000 $ américains qui permettront aux différentes unités disséminées partout en RDC d'améliorer la surveillance. Ce don du gouvernement américain constitue une avancée significative dans les efforts de la RDC à moderniser son système de santé et également répondre aux différentes épidémies qui surgissent. Aujourd'hui, ce geste des USA vient ainsi renforcer un partenariat de longue date avec la RDC dans le domaine de la santé. Pour l'ambassadrice Lucie Tamlin, les équipements remis au CUSP ce jour est un progrès notable dans le renforcement de la capacité du pays à répondre rapidement aux menaces sanitaires. L'objectif de la cérémonie aujourd'hui, c'était la remise de plus de 1000 tablettes pour la récolte des données sur le terrain. Du côté de la RDC, le geste est salué. Ces dotations traduisent la bonne coopération dans le domaine sanitaire avec les États-Unis d'Amérique. Les matériels qui seront déployés dans diverses zones de santé à travers le pays permettront au CUSP d'améliorer son système de communication pour mieux apporter des solutions aux problèmes qui se posent. C'est des écrans géants pour la visualisation des données. Donc ça va vraiment améliorer davantage notre système d'information parce qu'en temps réel, nous pouvons avoir ces données, les analyser donc sous forme de dashboard sur ces écrans et permettre une prise de décision rapide et en temps réel. L'intégration de l'application DHS2 qui relie les données épidémiologiques et de laboratoire est un modèle très efficace pour la réponse nationale aux épidémies. Avec le matériel reçu aujourd'hui, la RDC pourra ainsi, grâce au CUSP, améliorer la coordination et permettre à l'Institut national de santé publique de proposer des bonnes décisions aux autorités sanitaires de la RDC sur base des données collectées.
Le 15 août est une date dédiée à la lutte contre le cancer pédiatrique. Chaque année, cette journée vise à sensibiliser le public aux réalités vécues par les enfants atteints du cancer et leurs familles. Malgré les avancées médicales, le cancer reste l'une des principales causes de mortalité infantile. De nombreuses actions sont menées à l'échelle mondiale pour améliorer les soins, la recherche et le soutien psychologique. C'est aussi un appel à la solidarité pour garantir un accès équitable au traitement partout dans le monde. Keref Kabeya nous en parle dans ce reportage. La journée internationale du cancer de l'enfant célébrée le 15 août de chaque année est une date importante dédiée à la sensibilisation au cancer pédiatrique. Une opportunité pour attirer l'attention du grand public, du gouvernement et des acteurs de la santé sur une réalité souvent méconnue. Le cancer est l'une des principales causes de mortalité chez les enfants dans le monde. Objectif, soutenir les enfants malades et leurs familles tout en mobilisant des ressources pour améliorer la recherche, le traitement et accompagnement médical et psychologique. Des organisations internationales telles que l'Organisation mondiale de la santé ou l'Union internationale contre les cancers ainsi que de nombreuses associations locales organisent des événements, campagnes de sensibilisation, collecte de fonds et actions solidaires. Ces initiatives permettent non seulement de faire connaître les besoins spécifiques des enfants atteints de cancer, mais aussi de renforcer les moyens mis en disposition pour les soigner dans des conditions dignes. La recherche avance et les taux de survie augmentent dans de nombreux pays, mais les inégalités d'accès aux soins reste un obstacle majeur. Cet événement rappelle aussi les grandes disparités entre le pays. Dans les zones de conflit où les pays affaiblis ressources, les enfants malades font face à d'énormes défis. Accès limité au traitement, manque d'infrastructures médicales et absence de soutien psychologique. Le 15 août est un moment de plaidoyer à la solidarité mondiale pour chaque enfant où qu'il vive ait une chance de guérir, de grandir et de rêver à l'avenir. Les réparateurs des montres sont en difficulté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, depuis l'avènement et la prolifération des téléphones portables. Ils ont de moins en moins de clients. Ces smartphones ont des horloges intégrées, sont utilisés en même temps comme téléphone, mais aussi pour regarder l'heure. Ces horlogers qui ont fait la pluie et le beau temps de la capitale congolaise ne se contentent aujourd'hui que de quelques clients qui portent encore une montre malgré qu'ils possèdent un téléphone. Images et commentaires. Vers les années 70-80, les horlogers étaient fiers d'exercer leur métier à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ils étaient contents de ce métier à cause des revenus générés en réparant les montres. À cette époque, il n'y avait que des grandes marques de montres qui nécessitaient de temps en temps entretien et réparation. On trouvait beaucoup plus des montres, des manivelles, contrairement à cette période où il y a des montres avec piles et d'autres marques qu'on appelle usage unique. Une fois tombées en panne, les réparateurs ont du mal à les récupérer. Dans le même temps, le téléphone portable doté d'une horloge intégrée s'est imposé comme un outil indispensable dans la société congolaise. De temps en temps, je viens chez cet homme pour le problème de mes montres, parce que moi je connais la valeur de la montre. Malgré l'avènement des téléphones portables, j'utilise toujours la montre. Réparateur des montres surnommé Dr Antoine est fier de son travail. C'est depuis les années 74 qu'il exerce ce métier qui lui a permis de se marier, élever ses enfants et les scolariser. Pour lui, ce métier est un don. Au début, tout se passait bien. Je pouvais finir mon travail à 15 heures et rentrer à la maison. Il y avait vraiment de la clientèle parce que les gens utilisaient plus de montres manuelles
et il n'y avait pas de montre à pile. En dépit des difficultés rencontrées par les horlogers, certains jeunes continuent d'exercer le métier. À l'instar de Grace Mandiangou, il invite les jeunes oisifs et délinquants à lui emboîter les pas. La réparation des montres lui permet de trouver de quoi manger. Après avoir obtenu mon diplôme, je n'avais rien à faire. C'est alors que mon grand frère m'a mené ici pour apprendre le métier de réparateur des montres. Les montres sont toujours fabriquées au même titre que les smartphones. En attendant l'appui des autorités qu'ils ont souhaité, les horlogers congolais doivent faire preuve d'intelligence pour faire face à cette réalité. Le 15 août 2025, le cœur du Congo-Brazzaville a vibré au rythme des défilés militaires et civils, une manifestation grandiose marquant le 65e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale. Cet événement historique a rassemblé des milliers de Congolaises et des Congolais unis dans la fierté de leur nation. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies alerte sur les tueries de 45 personnes en un mois dans des attaques des groupes armés face à l'insécurité. Dans la partie orientale, OCHA exige de tous les protagonistes à prendre des mesures urgentes pour protéger les civils. Ouverture ce vendredi 15 août 2025 des bureaux de réception et de traitement des candidatures à travers la République, une opération qui marque le début officiel du dépôt des candidatures pour les élections locales fixées par la Commission électorale nationale indépendante. À célébration ce 15 août 2025 du 65e anniversaire de l'accession de l'indépendance de la République du Congo, un défilé militaire et civil a été organisé pour cet événement historique de l'accession du Congo-Brazzaville à sa souveraineté internationale et nationale. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.